Ça va? Bon, on peut y aller. Alors, je suis avec le député Daniel Safou. Plénière reportée. Déjà, c'est un fait, on va dire, qui peut arriver. Vous adressez une invitation à un membre du gouvernement qui ne vient pas pour des raisons évidentes. Et c'est ça aussi, vous comprenez l'absence du Premier ministre. C'est dans cet ordre-là, je pense. Non, non, non. Déjà son absence. Non, nous avons justification valable? Non, il y a une justification. Pas seulement sa justification, nous avons voulu demeurer élégants. Vous savez, la politique, à un certain degré, il faut être élégant. Élégant par rapport à la progéniture, élégant par rapport à nos enfants. Ça veut dire quoi? La déchéance du Premier ministre, c'était déjà là. Ce n'est pas un pas encore. C'était déjà là. Qui l'éveille, qui ne vient ou pas, sa déchéance, c'était déjà là. Donc, nous avons fait preuve d'élégance. Nous avons fait preuve d'éthique morale. Nous avons fait preuve de cette appartenance à la progéniture. Tout ce que nous posons comme acte, nous le faisons pour nos enfants, dans ce sens-là. Donc c'est fini pour ces messieurs. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Il y a mutation politique. Nous sommes en face d'un nouveau paradigme. Une nouvelle majorité qui est censée décider sur l'avenir du pays, c'est fini. Mais qui doit respecter les textes, parce que la problématique se pose au niveau de la compétence du bureau d'âge d'examiner la motion de censure contre le Premier ministre. J'aimerais répondre à ces infirmités. Je vois les gens passer à la télévision avec des incohérences. Si nous étions dans la logique, n'est-ce pas, de la majorité du FCC, on aurait porté atteinte au texte. Cette logique est tombée. Nous sommes en pleine mutation. Ça veut dire que nous ne répondons pas aux exigences d'hier. Nous répondons aux exigences liées, n'est-ce pas, au contexte actuel. Ce que les philosophes appellent les paradigmes. C'est un nouveau paradigme qui est différent, n'est-ce pas, du paradigme de Kingakati. Un paradigme qui était fondé, n'est-ce pas, autour de la destruction de la nation. Maintenant, là, c'est un nouveau paradigme lié à la construction de la nation. Il faut nuancer ce genre de choses. En fait, les gens réfléchissent par rapport, n'est-ce pas, à la réalité d'hier. Cette réalité n'existait pas. Vous comprenez? La réalité actuelle se traduit en tant que majorité actuelle, qui n'a rien à voir avec la majorité. Mais honorable Daniel Safou, cette réalité d'aujourd'hui doit se baser aussi sur les textes. Mais quel est le texte qu'on a violé? Le règlement intérieur, la Constitution. Non, on n'a rien violé. Vous savez, c'est tout le monde qui est devenu constitutionnaliste dans ce pays. C'est tout le monde qui est devenu juriste dans ce pays. Et tout se tombe dans le juridisme. On n'a rien volé. C'est le langage de nos frères du PPRD, c'est le langage de Chadari, c'est le langage de Néhémie, c'est le langage de Kabila. On a violé, Qui violait les textes hier avec arrogance, aujourd'hui devient le défenseur, n'est-ce pas, des textes, mais qui les sache. Et donc vous voulez tous faire... les combats, n'est-ce pas, de Tchétisséké. Vous voulez faire comme hier? Non. Pourquoi vous ne donnez pas le bon exemple? Non, laissez-moi terminer. Ok, allez-y. Nulle part on a violé. Même vous les journalistes, vous êtes en difficulté. Nulle part on a violé. Si nous étions dans la configuration d'hier, il y aurait une violation. Ça, c'est une nouvelle configuration. Et la Cour constitutionnelle a doté ce bureau d'un nouveau pouvoir. Vous comprenez? C'est une limitation, une nouvelle majorité. Preuve en est que les députés aujourd'hui sont tentés de s'identifier. Il est de la majorité ou il est de l'opposition. Chose qui se fait, n'est-ce pas, à l'entrée parlementaire. Maintenant là, ce n'est plus le cas. C'est un nouveau élan. Ce n'est plus ça. On n'a violé aucun texte. Aucun texte. N'oubliez pas les combats de Daniel Safou, qui s'associent aussi du combat de Tshisekedi. Durant tous ces combats, tout s'articule autour du respect des textes. Et nous qui avons mené les combats pour respecter les textes, tout en étant respectueux des textes, on ne peut pas violer les textes. Il n'y a pas de violation. Ils sont dans la cacophonie irrationnelle, ils ne comprennent rien. Ils doivent apprendre comment on fait l'opposition. Ils doivent venir, ils seront enseignés. Ils seront enseignés. Merci. Quand vous êtes opposant, il faut multiplier de l'intelligence. Merci. Il faut beaucoup d'économie, pas beaucoup d'arrogance. Il faut être humble, parce que vous constituez la minorité. Exactement. Tu es satisfait? Oui, mais aujourd'hui, vous n'avez pas prononcé le mot que j'aime bien vous entendre dire. C'est quel mot? La dichotomie. Quand vous dites de la dichotomie, moi... oui, ça va. Nous sommes sur la bonne voie. Ah bon. Pourvu que le Congolais se retrouve et que le Congo gagne. Viens, je te dis une chose. Pour moi, Daniel Safou, j'ai une définition de l'union sacrée. Je crois que cette définition peut intéresser tout le monde. Pour moi, l'union sacrée égale sociale. C'est ça, le social.
Aujourd'hui, le vrai problème du peuple congolais, c'est le social. Je suis député parce que je me dis, il va y avoir la révolution sociale. C'est comme ça que je suis allé dans l'Union sacrée. Je suis allé dans l'Union sacrée pour deux possibilités. La construction de la nation, qu'on a ratée depuis 60. Il faut que Congo soit une nation, nous ne sommes pas une nation. Je suis allé dans l'Union sacrée pour obtenir le social du peuple congolais. Mais je suis convaincu, il y a un élément métaphysique et spirituel qui échappe encore aux gens. Nous avons commencé l'an 1, le 21 avril, à 14h. Fumukimbangu totalise 100 ans. Donc nous commençons l'an 1. Nous sommes au la kisi, tu côté siècle à Fumukimbangu. Bala Fumukimbangu de Valbaré. Nengo molo baka banelaka. Dene ça va monelaka. Tigala yo. Mais bon, on va banelaka. Donc nous avons commencé l'an 1. Faut kangango. Batebele ba habité. Aux enseignements on peut ça. Tu bandit l'an 1. Oh zakana singaluket boaka. Oh liage lobo boaka. Oh bisoso qui va franc-maçonnerie tika. Oh nini tika la yo parce que bandit l'an 1. C'est la puissance de Fumukimbangu, de Mbumba Philippe, de Matéa Mouane. C'est la puissance de Motomoïdo. Tokot à l'ère du verso. Qu'est-ce qu'on appelle ça l'enseignement ésotérique? Nous entrons dans l'ère du verso. C'est l'ère de l'homme noir. Cheikh Anta Diop. Fumukimbangu. Maintenant, tout va l'obéir qui ngonga. Donc, on va noter. Bon, on a un na Tongo, les Américains, tout soutenir Congo. Donc, le Congo va vers un avenir. Mais si un élément si, nous demeurons divins. Divins. C'est dépassé ce siècle-là. Un grand maître, c'est dépassé. C'est vénérable. Donc demain, donc demain qu'ils viennent pas, la motion sera examinée. Les rois fainéants, comme on est de papa, là, vous attendez à 47 malades. 47. Attention, il ne faut pas. Non, je dis. Il faut pas parce que. Oh, laissez-moi dire des choses. C'est le poids de l'âge. C'est le poids de l'âge. Mais c'est le poids qu'il démissionne. C'est le poids de l'âge. Avec l'âge, vous savez que. Il sera humilié. Donc, c'est prémédité donc. C'est pas prémédité. S'il ne vient pas demain, ça veut dire qu'il aura outragé le Parlement. Tu comprends pas là? Où est le Parlement là-bas? On t'a les gars. Où est le Parlement? Il y a Yang 6. Oh, le Parlement, il y a Yang 6. Il y a un bloqué. Qui pourrait s'attendre que ce Parlement pourrait réaliser une mutation politique? Tout ce pays, c'est le peuple congolais. En 2020, nous avons atteint 40%. Tu comprends pas? C'est-à-dire que nous marchons en harmonie avec l'ensemble de tout un peuple. Au peuple, ils sont salis. Oh, tu vois, Maria, je Kabila, la fait te salir. C'est au peuple, Tolingi Tolia. Tolia. Donc, aussi Félix Foufouka. C'est Matika Momkena Sani. Moi, Ndakala, moi, Pondu. Chakula. Maman, tu fais du libéla. D'accord, honorable. Ma Mimi. Non, les lots m'a bé. Voilà. Oh! Je cherche les interviews. J'attends les dernières députées pour une interview. Oh, honorable. Je suis en direct là. Ok. Je suis en train de chercher quelques 2-3 interviews encore pour finir. Oui, bonjour. Jaël. Je suis en train de terminer, de chercher 2-3 interviews encore. Je suis en direct. Compter les paroles comme ça. Je fais non, moi je cherche une interview pour faire un live. Voilà, donc la plénière n'a pas duré. Le temps pour le bureau. Papa. Masque. Donc la plénière est reportée. On va chercher quelques 2-3 députés. Venez. On va chercher encore. J'ai vu Prof Mbata. Bonjour. Bonjour.
on cherche encore si on peut trouver un député. Non, ils sont presque tous partis. Voilà. La prochaine plénière, c'est demain à quelle heure, Jaël? La prochaine plénière, c'est demain à quelle heure? À quelle heure? À 11h la prochaine. Et la plénière d'aujourd'hui, elle a duré combien de temps? Ça a duré près de 40 minutes. 40? Oui, ça n'a pas fait plus d'une heure. Parce que lorsque ça a commencé, il y a les députés FCC qui ont demandé la parole pour une motion. Ils n'ont pas accordé, ils ont décidé de boycotter. Ah, donc les députés FCC ont demandé parole et la parole ne leur a pas été accordée. Donc ils se sont fâchés, puis sortis de la salle. Ok. Et le président continue avec seuls les députés de l'Union sacrée. Ok. D'avoir lu la correspondance du Premier ministre. Voilà pourquoi ils ont décidé. C'est aujourd'hui que le Premier ministre revient à Kinshasa. Et c'est pour ça qu'ils ont renvoyé la plénière pour demain à 11h. Parfait. Voilà le compte rendu de Jaël Moloaï. Alors à demain à 11h au Palais du Peuple. Merci. On s'arrête là pour 2-3 interviews. Ah, je vais prendre l'honorable Niezi. Elle refuse pas d'interview. Elle va... Les femmes de ce... Les députés de cette législature, femmes, donnent beaucoup de la voix. Hein? Mais honorable Solange Niezi, vous êtes finalement décidé à en découdre avec le Premier ministre. Pas de marge de manœuvre. Tout à fait. Et nous allons suivre la procédure. Vous savez, la motion de censure a été introduite 48 heures après, c'est aujourd'hui. Mais il s'est fait qu'il a écrit pour dire qu'il avait une mission officielle. Et je crois que ça ne casse pas les carreaux. Nous allons attendre après sa mission officielle pour bien traiter dans les normes et en respectant le règlement intérieur. Vous savez, quand un Premier ministre n'est plus en accord avec le président, ça bloque tout. Et je crois que ça aurait été intéressant à tout le gouvernement de démissionner et comme ça, l'Union sacrée va mettre un Premier ministre qui aura la majorité des voix de nous, députés de l'Union sacrée, qui est une vision pour le développement. Que les députés FCC soient sortis de la salle, vous ne jouez pas l'apaisement par exemple? Demande de motion refusée. C'est aussi ça la démocratie, mais je crois que la démocratie c'est la voix de la majorité. Mais une minorité peut être pas d'accord, c'est normal, c'est même ça les jeux de la démocratie. Mais ce n'est pas écraser la minorité, pas du tout. Qui peut aussi faire entendre sa voix. Ouais, non, pas du tout, pas écraser. Mais vous savez, ce qui nous met, nous avons un point d'accord, c'est l'intérêt du peuple. Et c'est l'intérêt de la population congolaise. Nous n'allons pas traîner à mettre en place le bureau ici au Parlement, à mettre en place le gouvernement. Vous savez, il faut que le pays décolle. Il y a tant de Congolais qui nous regardent. Et là, nous sommes bien pressés de faire décoller le pays. Merci. Madame Ma véritable journaliste. Oui. Honorable. En fait, ça va beaucoup comme ça. C'est bon? C'est bon. Il y avait le mot j'ai la souvenir Oui. On avait refusé. D'accord. Vous voulez ici. Paquet.